Nous venons au terme de l'agenda de la 4e et dernière session publique de la session ordinaire. Avant de se quitter, permettez-moi de dire notre satisfaction concernant la victoire de la justice sur la barbarie sauvage, la destruction aveugle perpétrée depuis 117 jours par l'État sioniste d'Israël dans la bande de Gaza. Il est évident de dire combien nous nous réjouissons du jugement de la Cour internationale de justice qui vient de condamner Israël à mettre un terme à son terrorisme d'État et à ses opérations quotidiennes. À l'instar de la plainte de l'Afrique du Sud qui vient d'aboutir devant le juge international de la Haye, la République Djibouti, comme la quasi-unanimité des pays de notre planète, n'ont cessé de marteler le rejet de ces actes de destruction criminelle contre les vies sous les prétentions fallacieuses et cyniques de la légitime défense. En réitérant notre satisfaction à l'égard de la solidarité internationale, à la cause palestinienne qui vient d'atteindre les points d'orgue par le biais de la sentence de la Cour internationale de justice condamnant Israël à prévenir tout génocide, il nous faut exhorter la communauté internationale à ne pas relâcher non seulement son boycott de la tragédie en cours actuellement dans la bande de Gaza, mais aussi de ne point ménager ses efforts pour la concrétisation des principes de deux États, deux territoires. Sur un autre volet, je tiens à partager avec l'auditoire que l'intercession et les semaines de février qui se profilent devant nous réservent un ouvrage réminent avec le contact de proximité avec nos électeurs. L'Assemblée nationale s'apprête en effet à se déplacer au-devant des populations et des autorités locales aux quatre coins de la République de Djibouti. De chacun de vous, j'exhorte, comme à l'accoutumée, un état d'esprit exemplaire à la hauteur de la prédominance de l'obligation des relations privilégiées et régulières avec le peuple qui nous a élus. Sur ce, je déclare clos la session budgétaire de l'année 2023 et cette 4e séance publique.